Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, enfin venu le temps des favoris de l'année. J'avais vraiment hâte de filmer cette vidéo-là. Oui, effectivement, je suis un peu en retard, je vous mentirai pas, aujourd'hui on est le 30 janvier. Donc voilà, je me suis dit, vaut mieux tard que jamais. Je vous en avais parlé dans mon vlog que j'ai mis en ligne il y a une semaine ou deux, que j'avais eu un petit besoin de prendre un petit peu de vacances. Donc voilà, aujourd'hui je suis somme toute en forme, je suis comme contente de filmer. Il fait quand même beau soleil, donc la lumière devrait être pas si pire. Donc voilà, avant de passer à la vidéo, comme d'habitude, si jamais vous êtes nouveau, ben, bienvenue, mon nom c'est Kathleen. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Si jamais vous aimez ce type de vidéo, faites un beau pouce en l'air, ça m'aide vraiment beaucoup. Et sur ça, on passe à mes favoris de l'année. Donc, on se mentira pas, pour l'année 2020, ça a été une année assez différente. Donc, je vous dirais qu'au niveau du maquillage, comme un peu tout le monde, je me suis maquillée moins. Là, je dis comme un peu tout le monde, pas nécessairement tout le monde. Je suis en télétravail depuis le mois de mars 2020, donc je suis toujours à la maison. Donc, vous le savez quand même que j'ai une grande passion pour le maquillage, donc je me maquille quand même plusieurs fois par semaine, soit pour tester des produits, soit juste pour me sentir bien. Moi, je suis comme ça. Il y a une fille, justement, qui a une chaîne que j'aime beaucoup, je vais vous la mettre dans la barre d'infos. Elle s'appelle Esther, puis justement, dans un de ses derniers vlogs, elle travaille au Sephora. Elle est étudiante, et là, je vais dire kinésio, mais je me trompe peut-être, là, je me rappelle plus du nom. Bref, elle aussi, elle disait ça que se maquiller, ça la motive, ça y fait du bien. C'est pas pour le paraître ou quoi que ce soit, mais moi aussi, je suis comme ça. J'aime me maquiller, j'aime le maquillage. Ça me rend productive quand je suis maquillée, je me sens mieux. Non pas que je suis pas bien dans ma peau si j'en ai pas, mais bref, voilà. Donc, je vous dirais que j'ai tous mes produits ici. Je vais arrêter de parler parce que je m'emballe souvent. Je vous dirais que ça a été une grosse année de produits de pharmacie. J'ai fait beaucoup d'achats, vous avez dû le remarquer. J'avais mis une vidéo aussi sur Pharmaprix, là, comment avoir beaucoup de points pour avoir beaucoup de gratuité et tout ça. Donc, j'ai beaucoup de beaux produits de pharmacie. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais essayer, tu sais, parce que le panier est quand même assez plein. Je vais essayer de vous les montrer, si on peut dire, en ordre d'application. Donc, je crois que je vais commencer par les bases. Donc, j'ai 3 bases que vraiment, c'est mes favorites. Il fallait que je vous en parle les 3 parce que c'est des gros coups de cœur. Donc, j'en ai 2 de pharmacie et j'en ai un plus haut de gamme, si on peut dire. Je vais vous en parler immédiatement. Vous devez savoir, vous le savez déjà, si vous êtes abonné, vous le savez. Je parle du Glossier Le Futur Doux, qui est un sérum huile hybride. Vous savez à quel point je suis obsédée. Je le mets en base. Moi, j'ai la peau à tendance grasse dans la zone T, donc c'est certain que je fais pas exprès pour en mettre, mais je vous mentirai pas, j'en mets aussi dans ma zone T. C'est fou, ce produit-là. C'est extraordinaire. C'est le meilleur des deux mondes. Ça sent vraiment bon. Ça sent un petit peu mentholé. C'est vraiment une odeur naturelle. C'est le meilleur des deux mondes parce que justement, c'est un sérum en même temps. Donc, ça a les bénéfices. Et aussi, ben, ça fait une peau tellement belle et lumineuse. Puis, je vous le dis, là, on dirait qu'on est vraiment glossy, huileuse. Mais je trouve qu'il pénètre bien dans la peau. Je vous dirais que Glossier, ça a été une belle découverte tout court. J'ai quand même une belle wishlist de remplis dans mon panier sur Internet. Donc, je pense que pour l'année 2021, je vais tenter de m'en acheter quelques-uns. Donc, c'est un coup de cœur pour la gamme aussi, mais ça, c'est vraiment, là, tu sais, entre les 3, si je vous dirais de vous en procurer un, je pense que ce serait lui. Le deuxième, le e.l.f. le Matte Putty Primer. Comme vous voyez, je l'utilise tout le temps. Alors moi, j'ai pris le mât en me disant, ben, j'ai la peau à tendance grasse ici. Paraîtrait-il que l'autre formule originale est tout aussi bon. Donc moi, que je me maquille ou pas, j'aime ça en mettre, tu sais, des fois juste pour aller ici, vraiment de chaque côté du nez, un petit peu des fois sur le nez. Je trouve vraiment que c'est simple, c'est rapide, ça va aller bleurer. J'ai vu que les gens, des fois, se cassent pas la tête d'en mettre partout. Je l'ai déjà fait, mais je vous dirais que moi, j'y vais surtout localiser. Je me casse pas la tête, j'en mets un petit peu dans mes doigts, je frotte, je tapote comme il faut, ou mes pores ici. Des fois, j'en mets aussi ici. Je sais pas pourquoi, des fois, j'ai tendance à avoir les pores un peu plus dilatés. Donc, j'en mets là aussi. Donc, pour le prix, vraiment pas cher, moi, je l'ai pris au Walmart. Donc, vous pouvez le trouver aussi sur le site internet de Pharmaprix. Donc, tu sais, il se trouve un peu partout. Et le dernier qui est le Hard Candy, c'est le 12 heures Makeup Grip. Alors c'est une base hydratante qui est agrippante. Donc celle-là c'est la dernière que j'ai eue dans ma collection. C'est une base tellement agréable. Encore une fois, je vous le redis, j'ai la peau à tendance grasse, mais j'aime avoir de l'hydratation. Je trouve que ça repulpe la peau. Je trouve que c'est vraiment agréable. Donc celle-ci aussi, je peux la mettre partout. Vraiment un peu partout. Des fois, s'il y a quoi que ce soit, j'essaie d'éviter d'en mettre ici. Mais je l'ai testé plusieurs fois d'en mettre là aussi. Puis vu
qu'elle est agrippante, comme là je lui touche, elle commence à sécher, donc elle est collante, ben ça permet ici, vu que je suis plus huileuse, ben ça permet à ce que le fond de teint tienne plus longtemps. Quand on est huileuse ici, c'est souvent le premier endroit que le fond de teint fuit un peu, donc mon nez, ma zone T ici. Donc, quelle belle découverte, vraiment. Puis tout le long de la journée, je touche ma peau puis je la sens repulpée. Je trouve qu'elle fait un effet extraordinaire pour quelques dollars, je crois. 7 ou 8 dollars. Encore une fois, je l'ai pris chez Walmart. Donc vraiment, ces trois bases-là, là, méga coup de cœur. Pour les fonds de teint, j'en ai 3. Alors, je dirais que je vais vous le dire au fur et à mesure si j'y pense, mais il y a beaucoup de produits que j'ai dans le visage, comme par exemple le e.l.f. je l'ai ce matin, la Future Doux. Et le fond de teint que je porte aujourd'hui est celui-ci, c'est le Dream Radiant Liquid de Maybelline. Il est déjà presque terminé. Ce fond de teint-là, c'est vraiment un méga coup de cœur. Donc, il est avec de l'acide hyaluronique et du collagène. J'ai la teinte la plus claire, le 02. Donc, première raison pour laquelle il me plaît, c'est que pour la fille pâle que je suis, il est assez pâle, donc c'est merveilleux. Il est, comme je vous ai dit, avec toutes les... C'est un fond de teint hydratant, mais il est correct pour ma peau. Je viens pas huileuse à l'extrême. Puis moi, là, je vous le dis, c'est extrêmement rare que je me poudre. Des fois, je vais faire une retouche dans la journée, je vais vous montrer une petite poudre, mais c'est très rare. J'aime bien laisser mon visage glowy, mais il reste glowy, mais il reste pas non plus... il n'y a pas de l'air huileux. Ce fond de teint-là a une superbe couvrance, vraiment légère à moyenne, mais un beau moyen où est-ce que ça va aller cacher là, mes taches pigmentaires et tout ça. Il vient jamais cakey, là, je regarde mon miroir là pour regarder. Je vous le dis, c'est mon méga coup de cœur. C'est mon favori de tout. J'aime les deux autres, mais lui, fantastique. Vraiment, ça a été mon plus gros coup de cœur. Le deuxième, c'est de Quo Beauty. Donc, écoutez, j'ai même pas eu le temps de vous en parler. Les deux fonds de teint que j'ai ici, je vous en ai pas beaucoup parlé. Lui un peu plus parce qu'il était je crois, dans mon top 5 de fonds de teint de pharmacie. Mais lui, je vous en ai pas parlé. Et puis de Quo, j'ai 3 produits. C'est une marque que j'ai découvert l'année dernière qui est quand même assez extraordinaire. Donc, Quo Beauty, c'est la marque de Pharmaprix. Alors, c'est le fond de teint liquide. C'est marqué 8 heures wear. Donc, c'est un fond de teint d'une durée de 8 heures. Ce fond de teint-là, je l'ai vu dans plusieurs favoris de l'année. Et il y en a plusieurs qui le comparent au Charlotte Tilbury, le Flawless Filters. Je peux pas vous le dire, je l'ai jamais essayé. Ce fond de teint-là, je vous le dis, là, premièrement, le packaging est extraordinaire, il est quand même assez gros, c'est 40 ml. Il est quand même assez liquide, comme vous le voyez ici. J'ai la teinte la plus claire, le N1, et là est le problème. Ce fond de teint-là, je vous le dis, il est extraordinaire. Il a une couvrance, une très belle couvrance, mais regardez là, ça fait pas cakey, ça fait pas quoi que ce soit. Il a un bel effet satiné, il fait vraiment un effet seconde peau, mais très couvrant. Je l'aime beaucoup, mais le seul problème, c'est que là, vous vous dites, la teinte n'est pas si pire pourtant, parce que je vous ai dit que le problème est la teinte. Mais attendez quelques minutes. Sur moi, en tout cas, il oxyde énormément. Mais je vous le dis, ce fond de teint-là, c'est de la bombe, là. Pour le prix, la quantité, je pense que c'est 22 $, c'est une découverte extraordinaire. Si vous cherchez une très belle couvrance qui a quand même l'air naturelle, je dirais pas autant que celui-ci, mais une méga couvrance, il vous faut ce fond de teint. Le deuxième fond de teint faisait partie de mon top 5, si je ne me trompe pas, de fond de teint de pharmacie de l'année dernière. Donc, c'est le Catrice HD Liquid Coverage. Je l'ai dans la teinte la plus claire, qui est la porcelaine beige 002. Même problème que l'autre. Malheureusement, il est trop foncé pour moi, si ce n'est pas l'été, comme je vous ai dit. C'est un fond de teint matifiant et effet seconde peau. Je vous le dis tout de suite, effet seconde peau, là, j'ai jamais vu ça. J'aime beaucoup le packaging aussi. C'est vraiment un second peau. Tu vas le blender, puis là, tu vas faire... Ben voyons donc. Ce fond de teint-là, tu le blendes, puis il disparaît. On dirait que j'ai plus rien sur ma peau. On dirait pas que j'ai du fond de teint. Il y a une belle couvrance. Oui, il est matifiant, mais pas au point où ça va aller accentuer mes rides et ridules. Donc, la plupart du temps, j'aime beaucoup les bases hydratantes, donc j'en mets une à la base, mais même quand j'en mets pas, je le trouve pas trop asséchant. Mais je vous le dis, on dirait que j'ai rien. On dirait que je me suis mis une crème, mais ça va aller camoufler, ça va faire une belle couvrance. Ce fond de teint-là aussi, c'est vraiment une très belle découverte pour le prix et tout ça. Sauf que, comme je dis, la teinte est légèrement trop foncée et il oxyde lui aussi. Mais vraiment, c'est un méga coup de cœur pour cette année.
On va passer à la catégorie Cachet, j'en ai juste un. Le Elf hydratant. Alors le Elf Camo hydratant. Donc vous avez aussi l'original ici. J'ai la teinte la plus pâle qui est le Fair Warm. Je ne sais pas si c'est la plus pâle qui existe, mais c'est la plus pâle qui est disponible ici au Québec. Je vous le dis tout de suite, je vous l'annonce peut-être en grande primeur, mais c'est certain qu'il remplace à partir de maintenant mon Maybelline Fit Me. Moi, vous savez, le Fit Me, c'est un cache-chaîne que je me dois toujours d'avoir dans ma trousse parce que il est simple, il est rapide, il se blende de rien, il n'est pas asséchant, il est passe-partout, il fait un effet naturel mais bien couvrant, mais celui-là le dépasse d'une coche pour différentes raisons. Premièrement, il est un peu plus camouflant, donc il est un peu plus opaque, il va aller plus camoufler que le Fit Me. Donc pour moi c'est un gros plus. Il est un peu plus aussi hydratant et le fini est un peu plus lumineux si je peux dire. Il a vraiment tout pour lui, quelques dollars. Fait qu'à partir de maintenant, c'est clair, c'est lui qui remplace. Vous voyez, il est déjà presque fini. Je vais en racheter un autre. J'ai la même teinte dans le normal qui est le Fair Warm, mais il est un peu plus foncé. Donc, si jamais vous dites que lui vous faisait parfaitement, lui va être un peu plus foncé. Il me fait bien, sauf qu'il n'est pas éclaircissant. Donc, si je le mets sous mes yeux, il va pas donner un effet plus pâle que mon fond de teint. Donc, souvent, je mets soit une goutte de lui ou une goutte d'un autre cache-chaîne que j'ai. Mais méga coup de cœur. Vous l'entendez tout le long, hein? C'est tous mes coups de cœur, donc méga coup de cœur. Au niveau des blushs, j'en ai deux qui sont sous forme crème liquide. Alors le premier, je vais vous en parler tout de suite. Donc c'est de Quo Beauty. C'est le fard à joues liquide. Celle-là, je me l'ai procuré en plein été puis je vous n'ai pas parlé non plus. Premièrement, la couleur fait peur, là. Ça, c'est la couleur Crushing 63. J'aime beaucoup le packaging. C'est une pipette, mais je vous le dis, là, je pèse même pas sur la pipette. Je vais seulement que la mettre sur ma joue ou sur ma main. Et je vous le dis, ça vous donne le plus bel effet de blush. Il est tellement lumineux, il n'est pas opaque, donc vous pouvez vraiment aller jouer avec, en mettre un peu plus, un peu moins. Il me fait bien que j'aie la peau bronzée ou non. Vraiment, ça a été un coup de cœur. Je le sais qu'il y en a aussi en format un peu comme ça, tube. Paraîtrait-il que c'est un dupe pour ceux de Glossier. Ils sont sur ma liste à tester, mais vu que j'ai beaucoup de blush, je vais essayer de consommer ceux que j'ai présentement parce que j'essaie de faire attention. Là. Je veux bien acheter pour ma chaîne et tout ça, mais gaspiller, je déteste ça. Donc, je vais terminer un peu ce que j'ai. Mais ceux en tube, je vais vous mettre une photo. C'est dans mes prochains achats. Il y a aussi un illuminateur. Je dirais que dans cette marque-là, j'ai une belle wish list à m'acheter. Donc, la teinte Crushing, là, je vous le dis, je pense que ça va plaire à plusieurs personnes. Il fait une belle joue. Je dirais pas huileuse, mais tu sais, vous le voyez qui est comme diaphane, il est vraiment doux, il est légèrement collant, mais il reste pas trop collant sur la peau, je vous le dis, merveilleux. Et mon autre coup de cœur, c'est le Cheek Heat de Maybelline dans la teinte 20 Rose Flush. Je vous ai déjà parlé de celui-ci. Je vous l'ai déjà dit, il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas ces blushs-là. Honnêtement, il est difficile à travailler. Non, je dirais pas qu'il est difficile. Il faut trouver la bonne manière de l'appliquer. Moi, la meilleure manière, là, c'est un petit pinceau comme ça, comme lui de Elf, là. Oups, juste ici. Il vaut vraiment pas cher. Quand même assez dense, pas trop. Ce que je fais, c'est que, regardez la couleur ici. Donc, moi, j'en mets une petite quantité comme ça et je vais vraiment aller, là, j'y vais. Puis là, ben, ce qu'il y a sur mon pinceau, je vais le tapoter. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'aime bien en mettre ici et un peu partout. La couleur est merveilleuse. Le fini est merveilleux. Il donne une sensation froide. Il set aussi tout de suite après. Il est facile à travailler, comme je vous dis. Mais tu sais, on peut continuer de le blender, d'en mettre. Je retourne, je le réchauffe un peu, j'en mets. Je trouve que c'est vraiment une belle formule, il faut juste savoir comment. Quand j'ai terminé, des fois, si j'en ai mis trop, je me suis emballée, je vais un petit peu avec l'éponge, mais je vous le dis, si vous mettez trop l'éponge, il va partir, il paraîtra plus. Donc le meilleur moyen, le petit pinceau comme je vous ai dit, puis regardez juste là sur la main, là, ça fait une superbe couleur. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, je le porte aujourd'hui. Au niveau des highlights, comme je vous ai dit tantôt, le Glossier, c'en est un que j'utilise
vraiment souvent pour aller faire mon highlight par-dessus mon maquillage. Sinon, ben là, ça va être redondant, mais je l'aime tellement que je le remets cette année. Je vous en reparle. Je sais que vous allez être tannés. C'est le Milk Makeup dans la teinte Lit. Puis je vous le dis, là, je l'utilise depuis une éternité. Puis il baisse quasi pas. Allez pas acheter le gros, ça vaut pas la peine, mais il donne un effet mouillé, santé. Sur le coup, je pensais qu'elle allait être trop foncée. Il n'est pas trop foncé, que je sois bronzée ou pas. Il fait quand même, on dirait un gloss sur la peau. C'est un méga coup de cœur. Il fallait que je vous en reparle. Donc, j'en parlerai pas trop longtemps puisque vous l'avez vu souvent. Mais il remporte encore la palme cette année. Il est trop extraordinaire. Pour les sourcils, il y en a seulement qu'un parce que vous le savez que j'ai les sourcils microblading et shading. J'ai fait une vidéo, je vais vous la mettre en bas si jamais vous êtes nouveau et que vous ne l'avez pas vu. Donc là, je ne vous le montrerai pas de proche parce que vous ne le verrez pas. Toute l'écriture est partie. Je vais vous mettre une image. C'est le Wow Brow de e.l.f. Je l'ai dans la teinte taupe. Donc, je trouve que c'est un merveilleux produit. Il n'est pas cher. Il a une miniature brosse. Il a une belle teinte taupe, quand même assez froide, qui est parfaite. Il va aller donner un peu de volume parce qu'il y a des fibres à l'intérieur. Par contre, ce n'est pas le plus collant. Tu sais, ceux qui aiment que ça tienne, que ce soit là et que ça bouge pas comme moi j'aime, c'est pas ce genre de produit-là. Mais juste pour aller teinter un peu, tenir un peu, faire un petit coup, je trouve que c'est un produit merveilleux. Quelques dollars encore une fois au Walmart, moi c'est là que je l'ai pris. Donc c'est une super belle découverte de l'année dernière. Pour les mascaras, j'en ai deux que je voulais vous parler. Le premier, je l'ai ici, c'est le Lash Sensational, le effet éventail. Ce mascara-là me suit depuis des années. Lui et le télescopique sont souvent, le télescopique encore plus puisque je l'ai toujours, mais ça n'est un de mes favoris depuis très longtemps. J'aime beaucoup les brosses en plastique, ça en est une. Au niveau de la brosse, il y a des petites brosses en dessous, donc je commence comme ça. Ça va aller mettre vraiment quand même pas mal de produits, sans moton ou quoi que ce soit. Alors je vais en mettre comme ça. Et ensuite, je vais prendre la brosse du dessus, qui est beaucoup plus éventail. Et là, je vais aller distribuer comme il faut le mascara. C'est un coup de cœur depuis toujours. Je pense qu'en plus, il fait fureur sur TikTok. C'est la raison pourquoi je me suis dit, hey, je vais le racheter, ça fait tellement longtemps. Tu sais, quand je teste beaucoup de produits, j'en achète, mais j'aime bien aussi avoir mes petits indispensables que j'aime beaucoup. Donc, je l'ai racheté et j'en suis extrêmement contente. Le deuxième, je vais mettre une image parce que je l'ai mis dans mes produits terminés l'année dernière. Donc, c'est le Essence, c'est le Lash Princess Sculpted Volume. C'est l'emballage mauve. Il y a celui qui a l'emballage vert qui lui ressemble beaucoup, mais je trouve que le mauve, à cause de la brosse, a quelque chose de plus. J'aime les brosses incurvées. Ça va vraiment aller prendre tous les cils d'un coup et aller justement tout prendre le cil en même temps. Donc, pour quelques dollars, c'est un excellent mascara qu'on peut trouver, moi personnellement, au Pharmaprix. Donc, si vous cherchez quelque chose qui va aller vous donner de la longueur et du volume aussi, il est parfait pour ça. Lui aussi, je pense que j'ai oublié de le dire, beaucoup, c'est lui que je porte aujourd'hui. Beaucoup de longueur, quand même pas mal de volume, donc merveilleux. Pour les lèvres, ça va être simple. Écoutez, ça n'a pas été l'année des rouges à lèvres avec les masques et tout ça, mais depuis que j'ai acheté ce rouge à lèvres-là, l'année dernière, je crois que c'est le seul que j'ai mis dans toutes mes vidéos et ce n'est pas une blague, c'est lui que je porte aujourd'hui. C'est le Seriously Satin. Alors, c'est de e.l.f. C'est dans la teinte crème. C'est un rouge à lèvres satiné et la couleur est tellement merveilleuse. En tout cas, pour moi, tellement. Je trouve que c'est un rouge à lèvres qui va aller avec tout. Comme ce matin, je me suis dit, où est-ce que je l'ai mis? J'ai décidé de mettre mon NYX Suède dans la teinte Tempête de sable. Tu sais, vous le voyez, c'est pas du tout le même type de teinte, mais j'ai été mettre mon crayon partout, un petit peu à l'intérieur, j'ai été mettre ça par-dessus. Je trouve que ce rouge à lèvres-là va aller donner vraiment un petit quelque chose à tous mes crayons. Si j'en prends un plus rose, ça va être super beau. Si j'en prends un plus foncé comme ça, je vous le dis, c'est un rouge à lèvres merveilleux. Il est satiné, donc légèrement mat satiné, il tient quand même assez bien. Puis moi qui ai les lèvres quand même assez pigmentées, je trouve ça le fun d'avoir un rouge à lèvres pâle pour aller justement les pâlir un peu, faire un bel petit effet. Je viens de me rendre compte que j'ai passé tout droit des bronzers, donc je vais vous en parler tout de suite. Je regardais dans mon panier, je me disais, ben voyons. Donc, encore une fois, de Quo. Donc, c'est la poudre bronzage Cool Contour 25 de Quo. Méga coup de cœur. La seule chose, c'est que le foutu emballage, là, il faut comme tu twistes un peu. C'est pas le plus bel emballage.
Malheureusement, aussi, ce que je voulais dire, c'est que la quantité n'est pas énorme. À l'intérieur, il y a, je vais vous l'inscrire, je le vois pas ici, j'ai pas, 5 grammes. Donc, c'est quand même 15 $ plus ou moins, mais, je vous le dis, le produit à l'intérieur est extraordinaire. Comme ça le dit, Cool Contour, c'est quand même une couleur un peu plus froide. Je le porte aujourd'hui, j'ai été le mettre un petit peu partout pour faire un peu le bronzage contour. Il est satiné, il se blende à merveille, il est quand même très bien pigmenté, donc il n'y en a pas beaucoup, mais il est extrêmement pigmenté. Mais en même temps, on peut pas trop faire d'erreur. Tu sais, c'est très pigmenté, mais si on en met trop, on va chaler blender, puis il va se blender à la perfection. Donc, je dirais que, autant pour le bronzer, comme je dis, que toute la compagnie, j'ai eu un méga coup de cœur. Donc, Pharmaprix, encore une fois, super, super. Celui-là, il ressemble beaucoup, donc je vais vous en parler rapidement parce que je pense que c'était l'année dernière aussi mon favori. C'est de Jouer, c'est le duo de bronzer. Donc, il y a 2 teintes à l'intérieur. C'est vraiment un bronzer qu'on peut pas se tromper. Un peu plus contour, un peu plus bronzage. Parfait pour ma carnation. C'est dans la teinte duo bronzant pâle à moyen. Je voulais vous en reparler, même si j'en ai déjà parlé l'année dernière, parce que excellent, excellent. J'ai rien acheté nouveau au niveau des poudres, mais je voulais quand même vous en reparler rapidement. Moi, celle de Cover FX, c'est la poudre matifiante, fixante. C'est ma poudre préférée. Lorsque j'en mets rarement, mais quand j'en mets, c'est elle à tout coup. Le bout du nez, un petit peu dans le front. Elle est tellement fine, elle disparaît automatiquement. Elle va aller matifier sans faire un effet masque. Je la trouve extraordinaire. Je l'ai vraiment pris beaucoup, il m'en reste pas beaucoup. C'est une poudre que j'adore. Je sais que tout le monde aime la Laura Mercier, mais je trouve que elle, si vous avez une peau à tendance grasse, elle est fantastique. Là, j'essaie de me dépêcher, j'arrête pas de parler, ça va être long. Donc, de Elf, je voulais vous en parler. Là, j'ai pas mes lunettes, je vois pas grand-chose, je vais vous mettre le nom et la teinte et tout ça. Quand je l'ai essayé la première fois, je me suis dit, hey, je l'aimerais pas parce que on dirait que c'est juste des brillants, mais effectivement, ça fait pas mal juste des brillants. Je l'ai mis aujourd'hui, je vais vous le montrer après. Mais je trouve que ça fait un petit effet le fun. Il n'y a pas vraiment de couleur de fond. Ça va vraiment aller donner des petites paillettes. Mais je trouve que, tu sais, dans un look, ça peut faire super le fun. Comme vous voyez, j'en ai mis juste un petit peu. Je trouve que ça tient bien. Je trouve que ça fait un petit effet de plus. Des fois, tu veux en mettre juste un petit peu à l'intérieur et tout ça. Fait que je pensais que j'allais pas l'aimer, mais honnêtement, je l'ai beaucoup aimé. Fait que je voulais vous en parler. Quelques dollars. Ça se conserve bien. Moi, ça fait un bon bout que je l'ai, puis il n'a pas séché. Puis, petit coup de cœur, petit prix. Dernier maquillage, alors, les sprays fixants. Le spray de NYX Bear With Me. Là, je viens de le brasser. Il m'en reste quasi plus. Vraiment, je m'en lasse jamais. Je l'utilise abondamment. Il va vraiment aller faire comme tous les sprays fixants. Il va aller fixer, mais je trouve tellement qu'il va rafraîchir. Il va pas aller amplifier mon huile, mais il va vraiment donner un bel effet teint santé, là, un petit peu glowy, satiné, tout ce que vous voulez. Bon, 8 heures, prépare, fixe, rafraîchit. Donc, il est fait pour préparer aussi. Fait que des fois, je peux en mettre avant le fond de teint. J'en mets après et tout et tout. C'est vraiment vaporisateur multi-usage. Convient aux peaux sensibles. Moi, j'ai la peau sensible. Puis, regardez, là, il est tellement volatile et tout ça. Et l'autre, rapidement, je vous en avais parlé aussi, la brume fixatrice matifiante en continu de Morphe. Je l'utilise surtout l'été. Je vous l'ai dit, elle a un défaut. Quand on en met, il faut vraiment bien la brasser longtemps. Puis quand on en met, elle peut aller faire quelques petits points blancs. Moi, après ça, je prends mon éponge puis je vais la passer doucement sur les petits points blancs qu'elle fait. Mais l'effet matifiant est là, puis c'est ce qui est agréable. Des fois, quand tu as une grosse journée, puis ça ne te tente pas de te retoucher ou quoi que ce soit, j'en mets dans ma zone T, là, puis ça va quand même faire un peu figer. J'ai déjà essayé d'en mettre beaucoup partout, puis ça fige. Je vous le dis, ça fige. Donc, si vous aimez, vous allez aimer, mais si vous aimez moins, ben vous pouvez y aller en parcimonie, juste un petit peu dans la zone T, puis c'est vraiment merveilleux. Donc, dernière chose, je vais vous parler de mes éponges préférées. Je voulais vous parler de certains soins de peau, mais là, je vois que le temps passe et que je parle depuis très longtemps. Donc, je vais faire une partie 2 dans laquelle je vais vous parler justement soins de la peau, cheveux et tout plein d'autres petits favoris de l'année. Fait que ça va être une vidéo super intéressante. Donc, restez à l'écoute si jamais vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de le faire. Je vais faire cette deuxième vidéo-là. Probablement, je vais la filmer aussi en fin de semaine, mais je vais la mettre en ligne seulement que la fin de semaine prochaine. Donc, ceux-ci, je vous en ai jamais parlé. Alors, c'est Bakey. C'est des éponges que j'achète sur Amazon et je les adore. Elles viennent en paquet de 5. Je vais vous inscrire le prix. Regardez, elles sont quand même petites.
Lorsqu'on lui touche, elle me fait penser à ceux de Real Techniques ou encore la Morphe qui est un petit peu plus dure, mais je vous le dis, quand vous la mouillez, elle devient quand même assez grosse. Elle double au moins, là, je dirais, elle devient quand même assez grosse et tellement fluffy. Elle est merveilleuse pour aller dans les raccoins et tout ça. Je vous le dis, vraiment pas cher. C'est un paquet de 5, j'en suis rendue à ma deuxième. Pendant que j'y pense, je pense que je ne l'ai pas dit au début, mais tous les liens vont être dans la barre d'informations. Donc, pour tous les produits, je vais prendre le temps d'aller les lister. Ça arrive de temps en temps que quand je mets la vidéo en ligne, j'ai pas le temps de tout de suite mettre tous les liens, mais je vais faire quand même le plus rapidement possible. Sinon, le lendemain matin, là, souvent, tous les liens sont là. Avant de quitter rapidement pour les yeux, je vais vous le dire vite, je vais mettre aussi les liens en bas. Vous vous rappelez que j'avais parlé de celle de Morphe qui est la 3503 et la Melt Cosmetics, la 420. Je les avais achetées l'année passée. C'est les deux seules palettes que j'ai achetées. Et je vous dirais que oui, c'est des coups de cœur. Est-ce que je les ai essayées à outrance? Non. Mais si vous cherchez les couleurs comme ça, je suis en amour avec cette palette-là. Et ce matin, j'ai pris la Morphe, la 3502 ou quelque chose comme ça. Tu sais, regardez, là. Honnêtement, c'est deux beaux coups de cœur, mais je les ai pas pris à outrance. Mais je voulais juste vous en parler rapidement que pour les teintes, les couleurs, ça se blende super bien. Donc voilà, tous les produits que j'ai utilisés, je vais tenter aussi des fois dans la barre d'informations de vous mettre des vidéos dans lesquelles je les ai utilisés. Des fois, c'est agréable de voir tout ça. Et aussi, avant de quitter, je voulais vous dire que mon plus gros favori de l'année est effectivement vous. Merci beaucoup d'être là, toujours et encore. Je sais qu'il y a des nouveaux abonnés, il y a des abonnés qui sont là depuis très longtemps. Donc, je voulais prendre le temps de vous remercier d'être là, de commenter, de liker la vidéo, de la partager peut-être à vos connaissances et tout ça. Vous pouvez pas savoir aussi à quel point tout ça peut m'aider. Donc, je vais vous dire encore une fois merci pour une année supplémentaire. Ça fait quand même, je crois, depuis 2016 ou 2017 que je fais des vidéos. Donc voilà, encore une fois, merci à vous tous. Donc, ça serait le temps, s'il vous plaît, dans les commentaires. Dites-moi donc si vous avez des favoris de l'année, vous aussi. Vous pouvez m'en faire une petite liste ou juste un ou quoi que ce soit. Parlez-moi de ce qui a été vos highlights de l'année 2020. Donc voilà, sur ça, ben, je vous laisse aller et on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao!